Bonjour Église. J'aimerais vous inviter à faire encore quelque chose. Je sais que nous l'avons déjà fait tout à l'heure, mais j'aimerais vous inviter à vous tenir debout. On va encore acclamer pour le Seigneur. Si vous pouvez faire encore des cris de joie, ce sera mieux. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Rassurez-vous, ce n'est pas encore la fin du culte. Je ne suis pas là pour faire les annonces. D'accord? Je suis très honoré de vous apporter la parole ce matin et que Dieu soit grandement loué. Alors, je vous invite à lire ces passages avec moi. Matthieu 10, des 16 à 20. Je pense que c'est un passage que nous connaissons tous et que nous affectionnons aussi particulièrement pour certains. La Bible dit dans le livre de Matthieu 10, 16 à 20, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant de gouverneurs et devant de rois pour servir de témoignages à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Merci parce que tu es présent et nous pouvons ressentir ta présence, Seigneur. Et oui, je viens recommander ce moment entre tes saintes mains, Seigneur, et j'ai prié au Dieu que de la même façon, Seigneur, que le serpent d'airain a été élevé au désert, Seigneur, que Jésus soit élevé en ces lieux, Père. Que tout celui qui recevra cette parole ce matin puisse, Père éternel, trouver guérison dans sa vie. Yahweh, j'ai prié, Yahweh, que nos cœurs soient semblables à cette terre qui reçoit et qui produit. Par ton Saint-Nom, j'ai ainsi prié. Amen. Je pense que ce texte est l'un des textes que nous connaissons tous. Et c'est l'un des rares textes également où Dieu nous invite à prendre exemple sur les serpents. Vous savez, généralement, dans notre conscience collective, nous assimilons les serpents à quelque chose de dangereux, à quelque chose qui représente les mal. Parce que dès Genèse, dans la Bible, on nous présente les serpents comme étant les diables. D'accord? Je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a raconté un jour, il a fait un rêve où il a vu un serpent. Il est allé voir son pasteur en lui disant, écoute pasteur, j'ai vu les diables dans mon rêve. Le pasteur lui pose la question, mais à quoi ressemblaient les diables? Il a dit, à un serpent. Le pasteur lui dit, écoute, il se peut aussi que ce soit le Seigneur qui veut t'enseigner à ce que tu puisses devenir plus sage. Parce que le serpent, dans la Bible, est utilisé de plusieurs manières. On les présente comme étant les diables, mais ici, au travers de ces passages, Jésus nous exhorte à prendre exemple sur le serpent. Amen. Et donc, le thème de mon message ce matin, c'est « Soyez donc prudents comme les serpents ». Je ne sais pas qui a déjà vu un serpent ici. Qui a déjà tué un serpent? Il y a beaucoup de tueurs ici. Hein? Moi, j'ai déjà vu un serpent. J'en ai même eu l'occasion de tuer. Et ce sont des animaux qui sont très dangereux, mais bien sûr, mais qui ne provoquent personne. Ils sont souvent dans leur coin. D'accord? Et ici, Jésus nous demande justement à prendre exemple sur eux et à faire preuve de prudence comme les serpents. Mais alors, qu'est-ce qu'est la prudence? Lorsque nous parlons de la prudence ici, à quoi faisons-nous allusion? Je suis allé dans les dictionnaires pour chercher un peu la définition. La prudence, on a dit, c'est l'habileté et le discernement qui permettent de discerner les temps et les occasions et de gérer au mieux les situations. Ainsi, celui qui est prudent, c'est celui qui sait faire preuve de prudence, de circonspection dans ses actes et de grande attention dans les situations qui comportent des dangers. Amen. Mais également, lorsque nous parlons de la prudence dans la Bible, cela renvoie également à de la sagesse. D'accord? Dans la version King James en anglais, dans ces passages, lorsque nous parlons de prudence, dans la version anglaise, il est écrit wise, qui veut dire tout simplement sagesse. Ainsi donc, quand nous parlons de la prudence, nous faisons également allusion à de la sagesse. Lorsque nous regardons dans les livres des Proverbes, par exemple, à chaque fois que nous parlons de prudence, cela renvoie également à de la sagesse. Mais le problème, c'est que la sagesse dont je suis en train de parler ici n'est pas une sagesse qui est un simple concept philosophique. D'accord? Ce n'est pas un simple concept philosophique parce que pour ceux qui ont fait philosophie, il y a plusieurs philosophes qui ont essayé de définir la sagesse selon leur connaissance, selon ce qu'ils savaient. Il y a Épicure, par exemple, qui a résumé la sagesse comme étant la quête de la jouissance corporelle.
y a Machiavel, pour ceux qui ont lu le livre de Machiavel, qui a défini la sagesse comme étant cette ruse qui permet justement de pouvoir éliminer ses adversaires dans la politique ou dans tout autre cercle de pouvoir. Mais ici, la sagesse dont nous sommes en train de parler va bien au-delà de ça. D'accord? Et la sagesse que je suis en train de vous parler ici, que je suis venu vous présenter ici, c'est la personne de Jésus-Christ. Ainsi, la sagesse ici n'est pas simplement un simple concept ou ce sont des vertus, non, mais c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans le livre de Psaume 111, verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. » Ainsi donc, la sagesse ici consiste à adopter une attitude de respect et de soumission envers Dieu, à savoir faire confiance en sa sagesse, en sa puissance et en son amour. Amen. Et donc, le Seigneur ici nous demande à être sages. Mais pas sages comme le monde les définit, mais sages comme la Bible définit. Amen. Mais alors, pour quelle raison ici Jésus va inviter ses disciples à être sages? Pourquoi il va dire à ses disciples, écoutez, soyez prudents? Dans les passages que nous venons de lire, Jésus est en train d'envoyer ses disciples à une mission, d'accord? Il va dire à ses disciples, écoutez, je vous envoie en mission comme des brebis au milieu de loups. La mission ici, qui est en train justement de pouvoir communiquer à ses disciples, nous pouvons les retrouver dans Matthieu 10, 7 à 8, dans les mêmes chapitres. Si nous remontons, nous pouvons voir quels sont les ordres que Jésus est en train de donner à ses disciples pour qu'ils aillent faire cette mission-là auprès des loups. D'accord? Dans les livres de Matthieu 10, 7 à 8, la Bible dit « Allez, prêchez et dites, le royaume de cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Ainsi donc, Jésus ici nous présente plusieurs choses. Il présente nous comme étant des brebis et les loups ici qui représentent l'agresseur, qui représentent l'hostilité, qui représentent les dangers. D'accord? Et Jésus est en train de faire comprendre à ses disciples, écoutez, je vous envoie en mission, mais je suis conscient que cette mission ne sera pas facile, parce que je vous envoie au milieu de personnes difficiles. Je vous envoie au milieu d'un environnement hostile, hostile à l'évangile, hostile à ce que vous êtes, hostile au fait que vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Mais lorsque nous observons ici, nous voyons qu'il y a un léger désavantage, parce que lorsque nous observons la brebis et nous observons des loups, nous savons qu'il y a une grande différence de force. Il est plus facile pour un loup de facilement déchiqueter une brebis. Mais alors Jésus nous dit ici, pour survivre justement au milieu de ces loups-là, vous devez faire preuve de sagesse. Amen. Jésus va leur dire, là où vous allez, les choses ne seront pas faciles. Vous subirez des épreuves. Vous serez amenés devant des tribunaux. Vous serez fouettés dans des synagogues. D'une certaine manière, Jésus les prévient des dangers qu'ils seront amenés à rencontrer. C'est de la même façon aussi pour nous les chrétiens aujourd'hui. Bien-aimés, nous avons toujours tendance à penser que la mission que nous avons reçue, celle d'aller de faire de toutes les nations des disciples, est une mission qui est présentée comme étant une mission aisée. Mais je vous rassure que c'est une mission qui n'est pas facile. D'accord? Il se peut que là où nous allons faire la mission, que nous puissions rencontrer des situations difficiles. Mais Jésus ayant compris cela, dans sa sagesse parfaite, il nous dit que vous devez faire preuve de sagesse comme les serpents. Il dit à ses disciples, vous ne serez pas accueillis facilement là où vous allez. Vous ne serez pas applaudis. J'ouvre une parenthèse ici. Vous savez, nous les chrétiens, nous préférons les conforts des quatre murs de l'église. Cela est un fait. C'est-à-dire, dans notre conscience collective, nous avons résumé la mission comme étant celle qui appartient tout simplement aux personnes qui font partie du groupe témoignage. Donc, il suffit que tu sois évangéliste pour que tu ailles. Moi, ma mission est de chanter, donc je reste ici dans les quatre murs de l'église. Vous voyez, généralement, c'est ce qui se passe, d'accord? Lorsqu'on demande à tout le monde de pouvoir sortir et d'aller pouvoir répandre l'évangile de Dieu, nous avons souvent tendance à rester cloîtrés ici. Mais je vous assure qu'à l'extérieur, il y a des personnes qui sont malades. Il y a des personnes qui ont besoin de rencontrer. Il y a des personnes qui ont besoin de pouvoir bénéficier du don que le Seigneur a déposé au-dedans de toi.
Amen. Vous savez, j'aime cette église parce que au milieu de nous, beaucoup de personnes ont cette grâce de pouvoir apporter la guérison. Amen. Dieu a répandu ses dons de guérison au milieu de nous. Mais à quoi cela servirait-il si nous ne sortons pas pour aller utiliser ces dons à l'extérieur? Jésus va dire ici, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. D'accord? Nous nous contentons de ce que nous avons reçu ici. Il suffit qu'un frère puisse avoir la migraine là, nous nous présentons. On impose les mains. Il suffit qu'un autre frère se présente, j'ai la migraine, nous nous présentons. Et pourtant, ce que Dieu t'a donné peut faire bien plus que ça. À chaque fois que tu es là, moi j'ai guéri, au travers de moi Dieu travaille, je peux guérir la migraine, mais tu n'es pas différent du Doliprane. Excusez-moi. Tu n'es pas différent du Doliprane. Donc je vous invite ici à sortir. Amen. La mission ne se résume pas dans les 4 murs de l'église. La mission est à l'extérieur. Lorsque Jésus va dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples », il ne dit pas « Allez, vous les évangélistes », il dit « Allez ». Ainsi, la mission est collective, la mission nous appartient tous. Je referme la parenthèse. Mais il y a quelque chose de précieux ici que j'ai vu dans ces passages. À la fin, Jésus va dire, écoutez, vous ne serez pas seuls, d'accord? Vous aurez le Saint-Esprit. Vous ne serez pas seuls, vous aurez le Saint-Esprit. Quand bien même vous aurez peur, quand bien même vous serez dans l'inquiétude, quand bien même vous serez dans le doute, vous aurez le Saint-Esprit. Et lorsque vous vous retrouverez dans des situations où vous ne savez pas qu'est-ce que vous pouvez dire, le Saint-Esprit mettra des paroles sur vos lèvres. Amen. Ainsi, Jésus nous invite ici à réfléchir et à développer des réflexes qui nous permettront de survivre dans un environnement hostile. Amen. Jésus nous montre ici que pour survivre justement dans cet environnement, nous devons faire preuve de sagesse. La sagesse dont nous parle ici nous demande de nous inspirer du serpent. D'accord? Alors je suis allé suivre un documentaire pour essayer de voir quelles sont les qualités du serpent. D'accord? Pendant que je suis en train de préparer la prédication, je me suis dit, écoutez, je vais aller voir un documentaire qui parle du serpent et je vais essayer de tirer les choses, comme ça je vais apporter à l'église. C'est clairement ici la première fois que Dieu nous invite à être semblables au serpent. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de la sagesse du serpent? Amen. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de la sagesse du serpent? Il y en a plusieurs, d'accord? Mais compte tenu du temps, je veux me limiter à 5, d'accord? 5 leçons que nous pouvons tirer de la sagesse du serpent. Vous êtes avec moi? D'accord. La première leçon, c'est que le serpent protège sa vie. D'accord? Le serpent protège sa vie. La raison pour laquelle le serpent est prudent, c'est tout simplement parce qu'il a quelque chose de précieux à protéger. Ainsi, lorsque nous parlons de prudence, nous parlons également d'un intérêt. Et prudent, c'est celui qui a quelque chose de précieux à préserver. Je ne peux être prudent que lorsque je sais que j'ai quelque chose de précieux à préserver. Je me rappelle lorsque nous étions plus jeunes et que nous devons traverser le boulevard, nos parents nous disaient « Sois prudent, regarde à gauche et à droite avant de traverser ». Pourquoi nous recevons souvent cette interpellation? C'est parce que nos parents voulaient que nous puissions préserver nos vies. Parce que si nous n'étions pas prudents, quelque chose de mal pouvait nous arriver. Et sinon, lorsque nous parlons ici de protéger sa vie de la manière du serpent, nous, chrétiens, qu'est-ce que nous avons de plus précieux? Amen. Lorsque le Seigneur nous demande de faire preuve de prudence, qu'est-ce que nous avons de plus précieux avec nous? Ce que nous avons de plus précieux, c'est notre foi. C'est la relation que nous avons avec Dieu. D'accord? Dans l'échelle de valeurs, la foi, la relation avec Dieu vient par-dessus tout. C'est pourquoi Pierre, devant ces boiteux, il va dire « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne ». Ainsi, il va présenter l'échelle des valeurs en disant qu'écoute, ce qu'il y a de plus précieux, c'est ce que je te donne et c'est la personne de Jésus-Christ. Et donc, lorsque nous sommes ici en train de parler de protéger, le serpent protège sa vie, nous devons protéger notre foi.
La Bible va dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que découlent toutes les sources de la vie. Dans Proverbe 4, verset 23, nous devons préserver ce qu'on a de plus précieux. Amen. Et c'est la relation avec Dieu. Mais il est important ici également de comprendre que le diable, la première des choses qu'il cible, c'est notre relation avec Dieu. Ce que le diable cherche par-dessus tout, c'est de pouvoir briser la relation que nous avons avec Dieu. D'accord? Et de cette manière-là, il s'applique à faire des choses, à mettre en place des situations qui nous feront quitter la route que nous avons déjà prise avec le Seigneur. D'accord? Mais il est important maintenant pour nous d'étudier, de comprendre quelles sont les stratégies par lesquelles le diable passe pour essayer de faire tomber les enfants de Dieu. Amen. J'aimerais que nous puissions lire Genèse 3, de 1 à 6. De 1 à 6, d'accord. La Bible dit dans Genèse 3, de 1 à 6, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. La première des choses que le diable fait pour te séparer de Dieu, il vient déconstruire ta foi. Déconstruire, c'est le contraire de construire, d'accord? Nous avons construit quelque chose et le diable veut déconstruire. Mais comment il s'emploie à pouvoir le faire? En cherchant à semer les doutes au-dedans de nous. Regardez ce qui se passe ici. Le diable va poser la question à Ève en lui disant, Dieu a-t-il vraiment dit? D'accord? C'était simple pour le serpent de rentrer dans la tête d'Ève. Dieu a-t-il vraiment dit? Il sait que Dieu a dit ça, il sait que c'est vrai. Mais il vient remettre en cause cette parole en disant que Dieu a-t-il vraiment dit? Mais si on te pose cette question-là, on te pousse aussi à réfléchir. Mais est-ce que c'est vrai aussi? Je n'ai jamais pensé, je n'ai jamais réfléchi par rapport à ça. Et c'est comme ça que le diable passe. Il vient rentrer dans notre tête. Il vient mettre devant de nous des épreuves, des situations qui nous poussent justement à nous séparer de Dieu. Et c'est comme ça qu'il fait. À l'instar, par exemple, de Job, qui le diable va passer par sa femme pour lui dire, écoute, maudit Dieu. Et c'est de cette façon aussi que le diable fonctionne. Il vient rentrer. Les difficultés que tu es en train de vivre, les situations difficiles que tu traverses, ces doutes-là sont des graines que le diable est en train de placer dans ton esprit pour essayer de t'arracher. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui ont abandonné la foi. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui ont quitté l'église. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui sont retournés dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé le diable s'insérer dans leur tête avec des doutes. Aujourd'hui, il y a un courant en Afrique où on nous parle des Kamites, les Kémites. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ce sont les personnes qui demandent à ce qu'on puisse faire recours aux anciens dieux, aux dieux de nos ancêtres. Ils nous parlent d'une mythologie africaine et toutes ces choses. Et il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ça. Mais vous savez, la solution pour ne pas tomber dans ça, c'est la connaissance de Dieu. Regardez ce qui se passe avec Jésus. Le diable va dire, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir le pain. Il va dire, si tu es fils de Dieu, il va mettre Jésus en épreuve, si tu es fils de Dieu. Mais si Jésus n'avait pas la connaissance à cet instant-là, il allait vouloir prouver, je suis réellement fils de Dieu. D'accord? Mais regardez ce que Jésus va faire. Il va répondre en se référant à la parole de Dieu.
Mais ce qui te permettra de survivre en milieu hostile, c'est la parole de Dieu. Ce qui empêchera le diable de venir déconstruire ta foi, déconstruire ce que tu as reçu de Dieu, c'est avoir la connaissance de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait. Lorsque nous regardons les passages de la tentation de Jésus, nous allons voir qu'à chaque fois que le diable venait mettre quelque chose, Jésus s'opposait à cela par la parole de Dieu. D'accord? La deuxième stratégie du diable, c'est qu'il vient te promettre un gain futur. D'accord? Il va dire à Ève, si tu manges de ça, tu auras la connaissance du bien et du mal. Ce qui est faux. D'accord? Il faudrait savoir que la promesse que le diable fait est un mensonge. La promesse que le diable fait est un mensonge. Et beaucoup de personnes tombent facilement dans ça. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont troqué leur foi avec les biens de ce monde. Beaucoup aujourd'hui, à cause des biens de ce monde, à cause des matériels, à cause de ce que nous pouvons voir sur les réseaux sociaux, beaucoup ont troqué leur foi. Ils se sont fait berner par les diables. Malheureusement, Ève est tombée dans ça. Mais ce qu'Ève ne savait pas, c'est que ce qu'elle avait déjà été bien plus précieux que tout ce que le diable pouvait lui donner. Elle avait la relation avec Dieu. Il y avait cette parfaite harmonie entre son mari et elle avec Dieu. Et c'est ce qu'elle avait de plus précieux. Bien-aimés, préservons ce que nous avons de plus précieux, notre foi. Pour survivre en milieu hostile, pour survivre dans cet environnement hostile, nous devons apprendre à protéger notre foi. Vous savez, aujourd'hui, il y a ce que j'appelle les chrétiens omnivores. Les chrétiens omnivores, ce sont les chrétiens qui se nourrissent de tout. D'accord? Qui se nourrissent de tout. Ils vont ouvrir 10 onglets YouTube, des prédications, des prédications, des prédications. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qu'il faut écouter. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut écouter. Il y a des personnes qui se sont perdues en cours de chemin parce qu'ils ont écouté des personnes qu'il ne fallait pas écouter. Ce n'est pas tout qu'il faut écouter. Ce n'est pas tout qu'il faut écouter. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a tellement une prolifération des différents messagers que parfois nous perdons dans tout ça. Et dans ça, le diable vient rentrer pour essayer de répandre les mensonges dans le cœur des enfants de Dieu. Bien-aimés, soyons sélectifs avec ce que nous écoutons. À l'instar de Jésus, ayons la connaissance du Christ. Et également les chrétiens anorexiques, le contraire des chrétiens omnivores. Ceux-là qui grandissent mais qui n'aiment pas manger. Ils se contentent de venir faire le service de dimanche à l'église et dès qu'ils rentrent à la maison, leurs Bibles sont fermées. Ils ne lisent pas, ils ne prient pas. Mais ça suffit pour eux justement de venir à l'église et de servir. Ils pensent que ah oui, ma relation est bonne avec Dieu. Tu te trompes. Tu te trompes. Amen. Pour protéger ta foi, tu dois te nourrir davantage. Amen. Pour protéger ta foi, tu dois constamment être dans cet élan de, comment dirais-je, où tu es en train de manger le pain quotidien tous les jours. Amen. Ainsi, ici, je vous invite, bien-aimés, à protéger votre foi. Comme la Bible le dit dans le livre de Proverbes 4, verset 23. La deuxième des leçons que nous pouvons tirer de la sagesse du serpent, c'est que le serpent sait vivre caché et loin des regards. Le serpent sait vivre caché et loin des regards. Vous savez, lorsque vous allez en forêt, il y a plus de chances que le premier animal que vous rencontrez ne soit pas le serpent. Vous allez rencontrer les lions, vous allez rencontrer les lièvres, vous allez rencontrer les antilopes. Ils sont généralement dans la savane, dans les milieux qui sont exposés. Mais c'est très rare que vous puissiez voir le serpent. Pourquoi? Parce qu'il est toujours dans son coin. Il est toujours sous les herbes. Les chrétiens doivent aussi apprendre à vivre cachés. La discrétion. La discrétion. Aujourd'hui, nous avons pris pour habitude, c'est que chaque situation que nous traversons, qu'elles soient des situations tragiques ou des situations bonnes, nous allons les mettre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est plus facile pour moi de savoir si tel ou tel frère, qu'est-ce que ce frère a fait de sa journée. Il suffit que j'aille sur son statut. Elle était à l'école, elle est partie manger, elle est rentrée à la maison, elle a cuisiné,
Elle a regardé tel film. C'est dangereux. Mais apprenez à rester discret. Amen. Apprenez à rester discret. Avec cette nouvelle technologie, beaucoup se perdent. Je me rappelle au pays, je ne sais pas, beaucoup d'entre vous ont déjà vécu cette situation où, avant de voyager, on te dit, il faut garder les secrets. Il ne faut pas les dire à l'oncle. Toi, l'oncle est là qui a... Non, il ne faut pas lui dire ça. Vous savez, à un moment donné, je me t'ai dit, mais les parents exagèrent. Les parents exagèrent, pourquoi ils nous disent ça? Mais c'est en grandissant que je me suis rendu compte que c'était pour nous protéger. Mais le cœur de l'homme est tortueux. Tu ne peux pas connaître le cœur de l'homme. Fais attention à qui tu partages tes informations. Nous sommes chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous ne connaissons pas toujours le cœur des personnes qui sont tout autour de nous. Je ne veux pas créer ici un climat de méfiance, mais c'est pour nous faire prendre conscience que nous devons apprendre à rester discrets, à fermer nos bouches. Si tout ce que tu vis doit être sur les réseaux sociaux, mais excuse-moi, tu dois grandir. Tu dois grandir. Vous savez, Jésus avait compris ça. Vous savez, à chaque fois que Jésus faisait un miracle, il disait toujours à ceux-là à qui il avait fait les miracles, n'allez pas raconter. N'allez pas raconter. Même si ceux-là, ils sont têtés, ils allaient toujours faire ça. Mais il va dire, n'allez pas raconter. Il savait pourquoi il faisait ça. Tout ce que tu vis, il suffit juste que tu commences une relation d'une semaine. Mon amour, ma vie. Non. Non. Hier, nous avons vu le mariage d'un prophète de chez nous. Personne ne savait. Personne, vous savez, j'ai vu ça sur le réseau, je me suis dit, waouh, c'est ça la discrétion. La discrétion te préservera de beaucoup de choses. Et la discrétion, une fois qu'elle entre dans ta vie, te permettra de vivre bien plus longtemps. Oui. Plus tu sais garder les informations, tu sais garder, tu sais quoi sortir et quoi garder, plus tu vivras longtemps. Beaucoup de personnes ont perdu la vie aujourd'hui parce qu'ils ont ouvert la bouche. Beaucoup de personnes ont perdu la vie aujourd'hui parce que ils parlent. Ils ont des tendances à parler. Il y a des postes, que ce soit dans les milieux professionnels, que tu auras que lorsque les gens vont voir en toi la capacité de garder un secret. Il y a des postes dans la vie où tu ne dois pas être papa. D'accord? La Bible dit dans Proverbe 2, verset 11, la discrétion te protégera et la raison te préservera. Amen. Que le Seigneur nous amène à vivre dans la discrétion. Que le Seigneur nous enseigne à marcher dans la discrétion. Que le Seigneur nous apprenne à vivre cachés à l'instar du serpent. La troisième leçon, le serpent est calme et silencieux. Le serpent est calme et silencieux. Vous savez, tu peux être là et le serpent est juste à côté de toi. Si tu ne le vois pas, tu ne sauras pas que le serpent est à côté de toi. Alors que si tu as un cochon à côté de toi, même s'il fait sombre, tu vas entendre ses grognements. Alors que le serpent, lui, il est calme, il est silencieux. Le calme ici, c'est notre capacité à garder le sang-froid dans des situations de haute pression. D'accord? Notre capacité à rester des marbres, même lorsque les situations sont difficiles. Notre capacité à garder nos émotions et à fonctionner avec la raison. Amen. Beaucoup aujourd'hui, il suffit qu'une situation difficile leur arrive. Ils vont commencer à pleurer, ils vont commencer à... Voilà. Vous savez, Jésus s'est retrouvé devant Ponce Pilate. Les gens l'ont craché dessus. Les gens l'ont insulté. Les gens l'ont frappé. Mais à aucun moment, Jésus a dit, écoutez, je vais vous frapper. Hein. Vous savez, il avait le pouvoir. Il avait cette chose en lui qui pouvait faire en sorte qu'en un instant, les choses pouvaient changer. Mais il est resté calme. Il a laissé que les gens puissent l'insulter. Il savait que c'était le prix à payer pour que nous soyons sauvés.
Bien-aimés, à l'extérieur, les gens vous cracheront dessus. À l'extérieur, les gens vous insulteront. À l'extérieur, les gens vont recevoir l'évangile avec brutalité. Mais est-ce qu'à chaque fois que les gens vont t'insulter, tu vas lever ton t-shirt et commencer à vibrer? Oh non, dans ma famille, nous sommes des sangs chauds. Que Dieu te brise. Non, tu dois faire preuve de maîtrise de soi. Garder ton calme en toute situation. Vous savez, lorsque Élie se faisait poursuivre par Jézabel, lorsqu'il courait dans le désert, il pleurait, Jésus, Dieu, tu m'as abandonné, les prophètes, toutes ces choses qu'il disait là. Mais Dieu savait que pour que ce gars-là puisse m'écouter, je dois lui donner à manger, il doit se reposer d'abord. Il doit trouver son calme. Dieu va faire dépêcher le corbeau du ciel, il va lui donner à manger, il va dire repose-toi. Et une fois qu'il s'est reposé, une fois qu'il a retrouvé son calme, c'est là maintenant que le Seigneur s'est approché de lui. Écoutez, il y a des choses, il y a des informations que Dieu te communiquera que lorsque tu seras calme. Lorsque tu vas apprendre à maîtriser tes émotions. Il y a un homme de Dieu qui a dit, les calmes est une épouse, l'émotion est une prostituée. Les calmes est une épouse, l'émotion est une prostituée. Tu fais confiance à la prostituée, tu détruis ta maison. Tu épouses la prostituée, tu détruis ta maison. Les personnes qui fonctionnent selon leurs émotions, généralement ne réussissent pas. Bien-aimé, pour aller loin dans la vie, que ce soit dans la marche avec le Seigneur, tu dois faire preuve de maîtrise de soi. Ce n'est pas à chaque moment qu'il faut répondre. Ce n'est pas à chaque attaque qu'il faut répondre. Ce n'est pas à chaque statut que tu dois faire un contre-statut. Les gens qui se lancent des choses sur les statuts. Amen. Bien-aimés, apprenons à rester calmes. À l'instar de Jésus. La quatrième des choses, je vais vite parce que je cours derrière les temps. Les serpents se transforment. Sa capacité à grandir et devenir mature. Vous savez, pour grandir, l'animal doit changer cette enveloppe d'écailles trop petites. Et comme un reptile grandit tout au long de sa vie, il mue régulièrement. Vous savez, les serpents ont cette capacité de pouvoir ôter sa peau et se changer. D'accord? Mais qu'est-ce que ça nous apprend à nous? N'est-ce pas que ça nous apprend que nous devons grandir? N'est-ce pas que ça nous apprend que nous devons devenir plus matures que ça? Tu as 25 ans dans la foi, mais tu ne grandis toujours pas. Tu es vieux en âge, tu as la barbe blanche, mais tu ne grandis pas, tu n'es pas mature. Vous savez, la croissance physique, je dirais qu'elle est involontaire. D'accord? Je ne grandis pas parce que je le veux, mais je grandis parce que c'est comme ça, parce que c'est la nature, d'accord? Parce que vu que mon âge évolue, mon corps aussi grandit, d'accord? Je n'ai rien fait pour avoir cette barbe. Elle est venue toute seule. Pourquoi? Parce que je suis arrivé à un certain âge où la barbe devait sortir. La croissance naturelle, physique, elle est involontaire. Mais le contraire, c'est que la croissance spirituelle, elle est volontaire. Mais on grandit parce qu'on le veut. On ne grandit pas parce qu'il y a quelqu'un, il y a les pasteurs qui nous poussent, grandis, non. On grandit parce qu'on prend la décision de grandir. Et Dieu contribue justement à cette croissance en mettant tout autour de nous des scènes qui nous permettront de grandir. D'accord? La Bible dit je vais lire ce passage, dans Galates 4, verset 1. « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Il y a de ces choses dont tu auras accès qu'une fois que tu seras mature. Et Dieu, sachant cela, il met des situations autour de nous qui nous permettent de grandir, d'évoluer, de changer, de se muer comme le serpent. Mais parfois, nous refusons ces choses. Parfois, lorsque nous traversons les épreuves, nous devons fuir. D'accord? Parfois, lorsque les difficultés arrivent, nous condamnons Dieu alors que c'est une scène qu'il a mis en place pour nous permettre de grandir. Le fait que tu viennes à l'église ici, c'est aussi une occasion pour toi de grandir. On ne grandit pas seulement en écoutant la parole, mais on grandit aussi en mettant en pratique cette parole. Bien-aimé,
tu grandiras quand tu sortiras à l'extérieur, la parole que tu as entendue, tu commenceras à la mettre en pratique. C'est comme ça que tu grandiras. Et cette croissance, elle est volontaire. À partir d'aujourd'hui, décide de grandir. Décide de grandir avec le Seigneur. Il est inconcevable que la même dimension que tu as aujourd'hui, c'est la même dimension que tu avais il y a 5 ans. Il est inconcevable. Avec le Seigneur, nous sommes appelés à croître, à monter, à grandir. Il y a de ces choses que tu auras de la part du Seigneur que lorsque tu accepteras de payer les prix et de grandir. Il y a de ces informations que tu auras que lorsque tu seras grand. De la même façon que le passage que nous venons de lire ici, pour que l'héritier puisse obtenir ce dont il a besoin, il doit grandir. Tu as besoin de grandir. Pour survivre à l'extérieur, tu dois être une grande personne. Tu as besoin de la maturité pour survivre en territoire hostile. Parce que si tu es un enfant, vous savez qu'est-ce qui arrive lorsqu'un enfant se trouve dans des situations à haute pression, dans des situations difficiles? L'enfant commence à pleurer. Oui, si tu prends un enfant, tu mets cet enfant là où il y a la guerre par exemple, l'enfant ne saura pas qu'est-ce qu'il est censé faire. L'enfant se mettra à pleurer. Et ce sera facile pour les diables de pouvoir toucher à cet enfant-là. Mais lorsque tu es adulte et que tu es dans une situation difficile, tu sauras comment réagir. Pourquoi? Parce que la croissance que tu as dedans de toi te permettra de pouvoir survivre. Amen. Bien-aimés, désirons la croissance dans nos vies. Et justement, l'occasion nous est donnée déjà à partir de demain de commencer ces temps de jeûne. Bien-aimés, ce sont des moments à ne pas rater. Si tu avais décidé de ne pas jeûner, non, je suis malade, que ça change aujourd'hui. Ce sont des occasions que le Seigneur nous donne. C'est comme je le disais, le Seigneur met devant nous des scènes pour nous permettre de grandir. Et les jeûnes en font partie. Et si le Seigneur a mis dans nos cœurs de pouvoir mettre en place ces jeûnes, c'est pour que toi aussi, tu te saisisses de ces instants pour grandir avec le Seigneur. On grandit dans le jeûne, on grandit dans la prière, on grandit dans la méditation. Amen. Je prie que le Seigneur puisse nous aider à grandir. Et en dernier lieu, les serpents s'adaptent à tout lieu. Qui a déjà vu un serpent nager? Moi, j'ai déjà vu un serpent nager. Et c'était la première fois que j'étais étonné. Je me suis dit, mais attends, c'est le même serpent qui marche sur la terre, là, qui est dans l'eau en train de nager. Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend notre capacité d'adaptation. Notre capacité à nous intégrer. Notre capacité à pouvoir nous faire une place, peu importe les situations, peu importe les endroits où on nous envoie. D'accord? Amen. J'aimerais que nous puissions lire un passage, Actes 17, de 16 à 22. La Bible dit, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. À la vue de cette ville pleine d'idoles, il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Et sur la place publique, chaque jour, avec ceux qu'il rencontrait, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils les prirent et les menèrent à l'aéropage, en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient pas leur temps qu'à dire ou à écouter de nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, un Dieu inconnu. Ce que vous révélez sans les connaître, c'est ce que je vous annonce. » J'aime beaucoup ce passage. Parce que ici, Paul
se trouve à Athènes, se trouve dans un milieu hostile, d'accord? Dans ces territoires où les gens ne connaissaient pas le Seigneur, dans ces territoires remplis d'idoles, d'accord? Dans ces territoires où quelque chose de mal pouvait lui arriver, où il était en danger sans pour autant. Ici, la Bible ne le mentionne pas, mais on suppose qu'il était en danger parce que s'il disait quelque chose de travers, on pouvait le cogner, d'accord? Mais il va faire preuve d'intelligence et de sagesse. Il va faire preuve d'une capacité d'adaptation hors norme. Au lieu de commencer à invectiver les dieux étrangers en disant que vous avez des faux dieux, vous avez des dieux, des idoles, il est rentré dans leur jeu. D'accord? Il a trouvé une stratégie pour se mettre à les enseigner. D'accord? Il a trouvé un moyen pour rentrer dans leur tête. Il va dire, écoutez, j'ai vu ici que vous avez beaucoup de dieux que vous aimez, vous êtes un peuple religieux. Il va même faire des éloges à ces peuples. Mais il va dire, écoutez, j'ai vu un endroit où c'est écrit un Dieu inconnu. Ce Dieu inconnu-là, je suis venu vous l'annoncer. Il vient en révélateur de quelque chose. Et sachant que les Athéniens étaient des personnes religieuses qui aimaient les choses qui parlent de Dieu, ils se sont dit, ah ok, il nous apporte quelque chose. Et c'est comme ça que Paul s'est mis à répandre l'évangile. Et l'évangile est entré dans leur cœur. Bien-aimés, nous sommes aussi appelés à user de sagesse, mais aussi de cette capacité d'adaptation en terre inconnue. D'accord? Cela passe aussi par, Papa Conus nous le disait lorsque nous étions à la télé de la jeunesse, cela passe aussi par l'apprentissage de la langue. Ça fait 10-15 ans que tu es ici, mais tu ne connais même pas comment on dit salam alaikum. Quand on te dit salam alaikum, non. Tu sais seulement dire crops, le pain. Bien-aimé, ce n'est pas par hasard que nous sommes ici. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a envoyé ici. Il est vrai que tu es venu ici pour étudier, mais il est vrai aussi que tu es venu pour faire la mission. Il est vrai aussi que nous sommes dans un milieu qui est assez compliqué, mais il est vrai aussi que le Seigneur a mis au-dedans de toi la sagesse, ce qu'il faut, le nécessaire pour accomplir ta mission. Tu connais ta mission, je ne vais pas me mettre à les détailler ici parce que je suis aussi en ligne, mais tu connais ta mission. Fais preuve d'adaptabilité. Fais preuve d'intégration. Apprends à connaître les autres. Apprends à t'approcher des autres. Apprends à connaître les cultures des autres. Comment veux-tu que les gens puissent adorer ton Dieu, mais si tu rejettes leur culture, ce que vous faites est sale. Votre manière de fonctionner est sale. Mais les gens ne vont pas te recevoir. D'accord? La capacité de nous adapter aux situations compliquées, aux situations difficiles. Je ne serai pas long, je pense que je suis arrivé à la fin de mon message, mais je pense que nous avons compris de quoi il s'agit. Je pense que, comme le Seigneur nous a donné cette mission, allez, faites de toutes les nations les disciples. Le Seigneur nous dit également aujourd'hui, c'est que là où il nous envoie, ce n'est pas difficile. C'est difficile. Mais il nous dit, je vous ai donné aussi l'intelligence. Je vous ai donné la sagesse. Observez les serpents et vous apprendrez. J'aimerais conclure mon message avec ces versets de Matthieu 13, verset 9. La Bible dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons